afin que se représente à la prochaine présidentielle. Et justement, ce peuple a beaucoup de problèmes sur presque tous les plans. Vous lui promettez quoi? Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sur le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois qu'il est en. Quel contenu donnez-vous à ce concept de rupture concrètement? Vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes styles. Le peuple est fatigué des mêmes choses. Le peuple est fatigué des mêmes. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. Le peuple a besoin de l'argent. Vous allez faire arrêter Kagame et puis après? Après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique. Et pour nous, nous autres qui sommes fils et filles de ce pays, vous nous promettez quoi? Ici à l'interne. Le social congolais sera nettement amélioré. Nous allons veiller que la République démocratique du Congo soit un pays fécond. Nous allons mettre en place un parquet économique spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Nous veillerons donc à la mobilisation et maximisation des recettes dans le secteur minier, où nous mettrons en place un parquet minier qui s'occupera de tracer toute la production minière en République démocratique. Bon vent à vous. Nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Et, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement, c'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Ils ont Mais non, venez même en face, vers l'ONATRA. Vous n'êtes pas devant l'ONATRA, on ne vous voit pas. Ah, mais il ne faut pas être là-bas, il faut être devant. Il faut pas être devant.
Où est le véhicule? Ouais, je t'ai je te laisse changer ton bord de tous les gars. Et ensuite, vous mettre en face. Et puis quand je vais sortir, il faudrait traverser. Même s'il y a les policiers. Ok? On entre. Seulement les candidats. N'entrez pas, n'entrez pas. N'entrez pas. Seulement les candidats. Tozali, tozokota na candidat. La porte est entrée à Séni. C'est que les policiers vont aller en porte. Pas de garde corps ici. Candidat tuza kuzela nanu tobongisa makambo nzela. Bon. Nana ko rejeter. Nana zana makoki ya ko rejeter yango. Nana zana makoki wana. Makambo to bandango kala. To bandi makambo kala toye ti lelo boy. Tokani hein? Merci. Kimezali. Mampinga. Mokonzi na yo. Yo kota na yo tika yo ya kota. S'il vous plaît, les journalistes et les honnêtes.
Alors, des fausses histoires, et nous sommes au rendez-vous de l'histoire, parce que Matata se devait d'être au rendez-vous de l'histoire. Okay. Mais maintenant, pourquoi Matata vient à ces rendez-vous? C'est pour décréter la rupture avec cette gouvernance au rabais qui fait souffrir le pays. C'est pour décréter la rupture avec ces répressions, ces meurtres, ces tueries, cette boucherie qui s'installe dans le pays finalement, vous voyez, et qui est à mettre sur le compte de ce qu'on appelle peuple d'abord. Matata vient pour ça, et nous sommes au rendez-vous avec ce peuple, spontanément, juste pour dire, c'en est trop, ça doit s'arrêter là, et le pays doit retrouver sa marche normale. Le pays doit renouer avec son destin de grandeur, et le destin de grandeur, ça se conjugue avec un grand. Voilà. Je vous en prie. Allez, on va Tozawa
Toye ko soutenir président Rex Kazadi, le grand combattant. O batunyo so ba combattant à Paris, à Congolais à Paris, ba ebi grand combattant Rex abandi le loté. To bandi banda papa Tshisekedi azanga première fois na papa Tshisekedi grâce à Rex Kazadi toye soutenir ye toye na seni pour déposer candidature na ebi sonyon so lobby Touroyo ekoki esila. Touro ekoki esila yango tozawana toze la président na biso Rex Kazadi abundi trop. Abundi mingi trop. Tanga mona mamba este kuna batu bazo kufa batu bazo zaba violer basi yango touro lobby ekoki esila. C'est ça mon message. Batela ka toujours doza pour la papa. Toza bela bakasi. Biso yango toza. Zanga batela pour la papa na biso. To kumisa papa na biso bo continuer ke liboso. To boni musala na ke liboso. Toza na pona ko bundela ye bana mboka. Oui, bonjour Ndeko. Awa na ye pona ko soutenir candidature ya mwana mboka Rex Kazadi. Ouais, Mutoyo a sali le nécessaire na niveau ya poto. Buzo banyo sozana na on pouvoir akala abundi makasi mais cette fois-ci aza pembeni ya population azie ko postuler ko cha candidature na présidence ya on aza ko senga pena ba congolais nyonso o baza conscient ba soutenir mwana mboka Rex Kazadi. Biso tolobi ekoki esila biso esili donc public basé belé maintenant c'est la fin ekoki esila toujours avec le président Rex Kazadi ekoki esila ekoki esila la jeunesse puisse se prendre en charge. Nous sommes majoritaires dans ce pays, nous sommes représentés nulle part. Nous devons continuer à laisser les mêmes personnes conduire ce pays, continuer à détendre ce pays, comme certains candidats que vous avez été aujourd'hui. Il faut que ça change. Voilà pourquoi mon slogan c'est Ekoki Esila. C'est pour ça que vous entendez ma base qui est là, c'est qu'il y ait des jeunes. On veut vraiment faire bouger les choses et on a la grande majorité de la population congolaise qui vont nous suivre. Je suis sûr d'être élu. Alors, Ekoki Esila. Ekoki Esila. Et ça sera quoi votre méthodologie pour que Ekoki Esila? La première chose, il faut sécuriser. Le premier problème au Congo, ce n'est pas le social, ce n'est pas l'économie. Le premier problème au Congo, c'est la sécurité. Sans sécurité, vous ne pouvez pas travailler. Sans sécurité, vous ne pouvez pas vous soigner. Sans sécurité, vous ne pouvez pas développer le pays et envoyer vos enfants à l'école. Donc il faut d'abord sécuriser le Congo. Nous avons une partie du pays qui est occupée par des étrangers depuis plus d'une année. Plus d'une année. Il y a encore presque 90 Congolais qui ont été tués par notre propre armée. Et dites-vous bien, c'est la garde républicaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment voulez-vous développer votre pays? Comment voulez-vous travailler dans votre pays lorsqu'on vous tue, lorsque vous êtes incapable d'être sécurisé et de sécuriser vos enfants? Donc le premier problème, la première chose que je ferai, si je suis élu, c'est d'abord de donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police nationale congolaise d'être suffisamment équipée et de mobiliser un maximum de Congolais pour défendre notre nation. Les partis au pouvoir UDPS, est-ce que vous gardez votre idéologie? Parce que nous apprenons que vous êtes aussi un ancien qui garde l'idéologie de l'UDPS. Mais combien de personnes aujourd'hui dans l'UDPS ont gardé combien de personnes aujourd'hui ont gardé l'idéologie de Etienne Tshisekedi? Le peuple d'abord, c'est où? Est-ce que vous êtes sûr que dans la gestion de ce pays aujourd'hui, le peuple est devant? Est-ce que vous êtes sûr que la manière dont conduit le gouvernement Sambolo Kondo les affaires du pays, c'est le peuple d'abord? On n'a jamais eu autant de misère que depuis que le gouvernement est en place. On n'a jamais eu autant de vols, on n'a jamais eu autant de corruption dans ce pays. Et les problèmes de santé, etc., les viols, les assassinats, attendez. Même à Kinshasa, aujourd'hui on a des kidnappings. Qui protège les Congolais? Quel est l'avenir des Congolais? Donc non, le peuple n'est pas d'abord. Aujourd'hui d'abord c'est d'abord les politiciens et toujours les mêmes. Êtes-vous candidat de tout Congolais ou de la diaspora? Première chose, sécurisation du pays. Donner à nos forces de sécurité la possibilité de défendre notre nation. C'est d'abord ça notre problème. Nous avons d'abord un problème de sécurité.
Il faut que donner la possibilité à l'armée congolaise et à la police congolaise de faire son travail et de défendre le pays. Sans sécurité, tous les programmes économiques et tout ça, c'est à l'eau, ça ne sert à rien. Merci, bon vent. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes le premier candidat à venir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Alors, vous n'êtes pas n'importe qui, candidat président de la République. Est-ce que le Congolais doit savoir qu'est-ce que vous promettez pour arranger sa vie? Parce que jusque-là, bon, écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais, les dollars américains. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires, vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles, nous avons contribué à la construction des routes, nous avons fait énormément de choses, nous avons combattu le chômage et donc nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. Et pour la sécurité, vous avez vaincu le M23? La sécurité, ça vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Et donc vous promettez le meilleur aux Congolais qui peuvent faire confiance? Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Bon vent.